Selon Abdelrahman Daman, ancien conseiller de Sarkozy à la diversité et d'origine algérienne, si une entreprise étrangère souhaite investir en Algérie, tout passe par Paris. C'est un cabinet d'investissement privé qui est censé conseiller le gouvernement algérien concernant ses partenariats avec des pays étrangers ou des entreprises étrangères ou ses investissements en Algérie ou à l'étranger. Ainsi, c'est Christine Lagarde qui a décidé que l'Algérie allait investir plus de 350 milliards de fonds souverains américains alors que les États-Unis d'Amérique sont en faillite. Et bien entendu, pour ces pseudo-conseils, Christine Lagarde a dû être grassement rémunérée, et sans doute Sarkozy sait ce que deviennent ces 350 milliards de fonds souverains prétendument investis en Amérique. En réalité, ce cabinet prend les décisions à la place du peuple algérien et du gouvernement algérien et impose sa volonté. Ce cabinet autorise ou interdit à une entreprise étrangère d'investir en Algérie. C'est un cabinet officiellement privé, mais ce cabinet serait en réalité une branche du Quai d'Orsay qui décide si une entreprise peut investir ou pas en Algérie et y implanter des usines ou pas selon les intérêts français ou marocains. Le gouvernement algérien n'a aucun pouvoir ni le peuple algérien, tout se décide à Paris et probablement c'est l'État français qui continue de gérer l'industrialisation de l'Algérie et son agriculture et ses partenariats avec des pays autres que la France. Ainsi, ce cabinet aurait interdit à la société pétrolière russe Gazprom de s'associer avec la Sonatrach et aurait interdit aux industriels allemands comme Volkswagen de construire des usines en Algérie. Par contre, Volkswagen a été invité à implanter une usine au Maroc. Il ne serait pas étonnant que ce cabinet interdit les aides humanitaires et médicales destinées au peuple algérien venant de pays riches comme le Japon ou le Canada. Il est probable que ce cabinet décide des lois en Algérie et même de la constitution ou de la liberté de la presse et des lois fiscales et douanières du pays. Que cachent les accords d'Évian ? Tous les signataires des accords d'Évian seraient morts assassinés ou sont morts dans des accidents improbables, y compris le maire d'Évian, Camille Blanc, qui aurait été assassiné par l'OAS. Ainsi, en secret, il y a bel et bien un cabinet noir ou une main étrangère qui décide de tout à la place du gouvernement algérien, des généraux et du peuple algérien. Selon Gérard Fauré, l'OAS dépendait de Foccart puis de Charles Pasqua. Selon le journal Le Monde, de 1956 à 1962, la France a ordonné à ses services secrets d'assassiner des citoyens français favorables à l'indépendance de l'Algérie. Des documents lèvent le voile sur des projets d'élimination de Français, d'Européens et de dignitaires étrangers pendant la guerre d'Algérie et parfois bien après pendant la présidence de Giscard. Selon ces nouvelles pièces, au cœur de l'été 1958, dans le plus grand secret d'un pouvoir gaulliste tout juste revenu aux affaires grâce au putsch d'Alger du 13 mai, Jacques Foccart a coordonné, sous les ordres du général, un programme d'opérations clandestines sur fond de conflit algérien. Menaces, attentats, sabotages mais aussi assassinats figurent parmi les moyens employés. Le service action du SDS, service de documentation extérieure et de contre-espionnage, devenu Direction générale de la sécurité extérieure, était chargé de mener ces missions. Constantin Melnik, conseiller du Premier ministre chargé des affaires de renseignement de 1959 à 1962, chiffrait le nombre d'assassinats à 140 pour la seule année 1960, sans pour autant fournir de détails. Daté du 5 août 1958 et intitulé « Fiche concernant les objectifs » au mot terme technique qui désigne les assassinats, le premier document dresse la liste de 9 personnes à éliminer. Elles sont classées en 3 catégories. Les Français pro-Front de Libération Nationale, avec un nom, Jacques Favrel, un journaliste basé à Alger. Celle des trafiquants comprend sinon des vendeurs d'armes mais aussi des proches du Front de Libération Nationale, Front de Libération Nationale, dont un Autrichien, un Allemand et un Français musulman algérien, appartenant à un réseau d'exfiltration de légionnaires déserteurs. Et enfin, celle intitulée « Politique », dans laquelle apparaît le nom d'Armel Crochemort. But à atteindre. Au bas de cette pièce essentielle à l'écriture de l'histoire de la politique française d'assassinat ciblé, l'encre bleue de la plume de Jacques Foccart, dont on reconnaît la signature, indique que cette liste a reçu l'accord de l'amiral Cabanier.
Ce dernier n'est autre que le chef d'état-major de la Défense nationale attaché au général de Gaulle à la présidence du Conseil. Puis M. Foccart ajoute, à la suite, donné aussitôt au général Grossin, le patron du SDS. 2 jours se sont écoulés entre la réception des noms réunis par les services secrets et le feu vert transmis, en retour, par le pouvoir politique. La validation, entre-temps, par le général de Gaulle lui-même est probable, mais elle ne relève, à ce stade, que de l'hypothèse.